Tu vas saluer ton voisin et tu dis à ton voisin, fais attention à comment je te connais. N'aie pas peur, dis à ton voisin aussi, dis à ton voisin, fais attention avec moi je te connais. Oh, Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous sanctifie. Oh Jésus, qui nous sanctifie.
Regarde à ton âge et calcule 50 ans. Dis-moi sincèrement si tu seras en vie. Dis-moi sincèrement si tu seras en vie. Prends ton âge et ajoute 50 ans. Sois sincère et réponds à ma question. Dis-moi sincèrement si tu seras en vie. Dis-moi sincèrement si tu seras en vie. Alors pourquoi tous ces chamaillements? Alors pourquoi cette arrogance? Alors pourquoi autant de moi? Alors pourquoi autant de moi? Pourquoi tu tapes à la poitrine? Un jour tu iras là-bas. Pourquoi tu tapes à la poitrine? Un jour tu iras là-bas. Entre toi qui est juste et celui qui est mauvais, les odeurs seront pareilles comme le chien. Les odeurs seront pareilles comme le chien. Peut-être que tu te dis que tes odeurs seront comme la nourriture abandonnée. Là-bas c'est trop bon. Tu es bon, tu seras comme le chien. Tu es bon, tu seras comme le chien. Tu es mauvais, tu seras comme le chien. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous allons apprendre à pardonner à toutes les personnes qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation. Délivre-nous du malin, Seigneur, car c'est à toi qui appartient le règne et la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Quelqu'un dit avec moi Amen. À cette heure, c'est la révélation. Shalom, pasteur Tony. Shalom, pasteur Voici. Vous allez bien? Ok. Shalom, le peuple de Dieu. Ça va? Ok. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin, qu'est-ce que tu viens faire ici? J'aimerais pas que cette question ressemble à une question éducative. J'aimerais que cette question soit sincère. Repose la question à ton voisin et qu'est-ce que tu viens faire ici? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce que si en venant ici, le fait de venir à l'église doit t'encourager à devenir encore plus que ce que tu es au départ. En principe, ça ne sert à rien. Il ne faut pas qu'on se cache derrière la parole de Dieu, manifester des choses que nous ne sommes pas, et puis après on va dire que c'est ça. Amen. Alors, Amen. qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Quel type de parents sommes-nous face à nos enfants? Amen. Quelle est l'éducation qu'on donne à nos enfants? Amen. Tu n'as encore pas d'enfant. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut que tu attrapes ton cœur. Yes. Parce que ce message est sérieux avec une personne qui veut aller très loin dans la vie. Yes. Lorsqu'on vous présente vos imperfections, Amen. ou on vous présente vos manquements, vous prenez ça comme des attaques ou comme une situation de tristesse. Est-ce que le fait de dire à une femme que tu n'as pas d'enfant veut dire que c'est une malédiction? Est-ce que c'est une injure? Non. Tu n'as pas d'enfant, c'est une vérité. Amen. Tu es malade. À ton âge, lorsque tu regardes ton âge, tu regardes des plus petits que toi. Quelque chose devait te regarder. Amen. Mais regarde à ton âge, tu n'as pas d'enfant. Malgré le fait que tu partes avec un homme sans préservatif. Yes. Mais tu n'attrapes pas une grossesse. Amen. Et tu es à l'église. Amen. Il est grand temps pour toi de te poser la question, qu'est-ce qui ne va réellement pas? Yes. Parce que tu peux finir ta vie sans enfant. Yes.
Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour que Dieu, qui a des réponses au-delà de la science, nous aide à trouver des solutions. Amen. Parce que nous ne pouvons pas retourner à lui comme ça, sinon on est venu se balader sur la terre. Yes. Ne deviens pas une prostituée en allant avec des hommes en homme à la recherche d'avoir un enfant. Yes. Mais chaque homme qui viendra déposer une sémence, qui viendra déposer son sperme à l'intérieur de ton appareil, Amen. ce sperme-là comportera ce qu'on appelle des caractères génétiques. Amen. Alors si tu es sorti avec un bandit, cet enfant-là aura des gènes de bandit seulement si tu obtiens aussi un enfant dans ta vie. Vérité. Mais il est grand temps que nous nous posons cette question quand même. Est-ce que le fait de dire à son père ou à sa mère que je suis le seul enfant que tu as mis au monde est devenu une injure? Est-ce que le fait de dire que je n'ai pas de travail est devenu une injure? Amen. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que l'Église est vraiment malade. Yes. L'Église est vraiment malade et moi je vous assure, Yes. je bénis l'Éternel pour la vie du président de la République du Rwanda, Amen. à la personne de Paul Kagame. Yes. À ce gars, il a fermé les églises. Il a fermé les églises. Parce qu'à un moment donné, on se pose la question, est-ce que Dieu, il est sourd? Ou il entend bien les muets? Ou bien ce sont les hommes? Le constat fait du côté du Gabon, on se rend compte que ce sont les hommes qui sont mauvais. Yes. Parce que vous ne voulez pas vous habituer à changer. Amen. Habituez-vous à changer. Amen. Vous avez des vies désordonnées. C'est toi qui n'as pas d'argent. C'est toi qui cherches l'argent. C'est toi qui n'as pas de travail. C'est toi qui cherches le travail. Mais la discipline pour arriver à la promesse de Dieu, tu dis non. Yes. Oh. Tu penses que si tu ne te lèves pas pour ta vie, qui le fera pour toi? Personne. Si tu ne cherches pas le problème de ton ventre, qui le fera pour toi? Si tu ne cherches pas ta délivrance, qui le fera pour toi? Personne. Si tu ne travailles pas, qui va payer ta maison, tes charges, tes enfants? Quand tu es malade, c'est qui? Personne. Dieu ne descendra jamais au ciel Amen. pour te donner de l'argent. Amen. Il a le pouvoir. Yes. Il a le pouvoir en tant que suprême, Yes. en tant que dimension, Yes. de commencer à jeter l'argent depuis le ciel. Chacun commence à prendre la bassine pour recevoir l'argent. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu magicien. Yes. C'est un Dieu d'ordre. Amen. Bâtons-nous à être sérieux avec nous-mêmes. Amen. Nous sommes indisciplinés. Le chrétien du ministère prophétique de la repentance est indiscipliné. Yes. Lorsqu'on rentre dans la dimension spirituelle, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule personne qui tend à vouloir s'accrocher à la vérité de Dieu dans ce ministère. Yes. Je ne sais pas si cette personne, c'est toi qui m'écoutes, mais j'aimerais te dire que sois fortifié. Amen. Parce que le chemin qui mène à l'or est toujours reboueuse. Yes. La jalousie, c'est un péché. Vous vous jalousez quoi? Je ne sais pas. Les querelles, c'est un péché. Vous vous querellez pourquoi? Je ne sais pas. L'hypocrisie, c'est ici, dans les églises. Là, c'est même plus un péché, ça c'est la maladie générale. Yes. Les gens hypocrites. Tu vois même le statut de ton frère en Christ. Ton frère en Christ pose quelque chose de bien. Même liker, même WhatsApp vous a facilité. Avec une option verte comme ça là, comme le oui. Yes. Tu ne peux même pas liker pour dire non, là quand même mon frère, là c'est bon. Ma soeur, là c'est bien. Tu regardes avec envie et jalousie. Et tu passes. Tu es sorcier. Les chrétiens sorciers. Yes. Les enfants sorciers. Papa à l'église, dans les comportements des démons. À partir de maintenant, je vous vomis. Je ne suis pas votre esclave. Amen. On vient à l'église pour chercher la face de Dieu. Yes. Tu ne veux pas venir chercher Dieu, reste chez toi. Je m'en fous de toi, je dis bien ça. Je n'ai rien à perdre en te voyant loin de moi. Rien à perdre. Et si ça ne tenait qu'à Dieu, qu'il prenne ma vie à l'instant T et je meurs, on fait 3 jours de deuil.
Mon pauvre papa va pleurer, ma pauvre maman va pleurer. Certaines personnes vont pleurer, mes enfants seront tristes, mais Dieu sera toujours Dieu. Au lieu de vivre avec des personnes qui ne comprennent pas la nécessité d'avoir un leader, avoir un homme de Dieu, avoir un conseiller, avoir quelqu'un qui t'encourage et qui rentre dans le profond de ce que tu ne veux pas avoir. Yes. Tu n'étais pas autorisé à recevoir ce code que tu es en train de subir. Mais quelqu'un, poussé par l'Esprit de Dieu, rentre, prend ce secret pour te dire, voici le réel, voici le problème qui te dérange dans la vie. Vérité. Mais pour critiquer les gens, c'est facile. C'est pas bien. Yes. C'est du chantage. Amen. C'est du chantage. Moi, je ne suis pas un prédicateur qui va commencer à suivre les autres. Je ne suis pas les autres. Mon père est prophète. Il a son église. Amen. Vous ne me voyez pas en train de prendre ses enseignements pour venir vous enseigner. C'est deux visions contraires. Lui, il est à la lumière. Moi, je suis à la repentance. Yes. Quand il est clair, c'est pour que tu prennes conscience. Amen. N'allez pas me voir, je veux prendre Moulaka, je ne le connais pas. Il a fait son temps, gloire à Dieu. À la limite encore, je peux aller prendre les enseignements du pasteur Pierre-Alain Mwanza. Parce que c'est lui qui m'a baptisé, c'est lui qui me connaît. Yes. Et c'est grâce à lui que je suis devenu chrétien. Et depuis qu'il m'a consacré, il m'a baptisé, il m'a amené jusqu'à un niveau, il est toujours resté homme de Dieu. Amen. Il n'est pas devenu politicien ou bien il n'est pas devenu responsable de l'agence de voyage. Amen. Il est resté toujours homme de Dieu. Amen. Et il y a des mamans qui étaient avec lui à l'époque, qui sont toujours là. Yes. Mais vous ici, vous connaissez deux versets bibliques, vous pensez que vous êtes déjà comme les hommes de Dieu. Mais non, il ne faut pas te tromper. Tu n'es ni prophétesse, tu n'es ni prophète. Amen. Tu es un serveur d'une brebis qui a peut-être plus le poids, qui pense que parce que tu as plus de plumage, que tu es supérieur aux autres. Tu n'es rien. Vérité. Dieu peut te faire grâce en te montrant une vision, mais ça ne fait pas de toi une prophétesse ou un prophète. Amen. Il faut respecter ce que Dieu établit. Yes. Respecte celui qui a payé un billet d'avion Amen. pour aller chercher la face de Dieu à l'international. Amen. Respecte celui qui fait 30 jours, 21 jours, plutôt, excusez-moi, sans manger, sans boire, fois 4. Respecte celui qui prend le million pour donner à cause de la prière. Amen. Respecte celui qui se prie pour tout à cause du Seigneur. Yes. Pas venir jouer les oiseaux. Même ta famille biologique, on ne la connaît même pas dans ce pays. Mais vous venez jouer les oiseaux. On ne vous connaît pas. On se dit, autant que nous sommes, constituons-nous en une équipe. Amen. Croyons en nous. Amen. Et fonçons ensemble. Yes. Fonçons ensemble. Yes. Je sais une chose, c'est que si nous sommes unis, on peut faire de grandes choses. Amen. On n'a pas besoin de déranger nos familles biologiques. Yes. On croit seulement en nous et Dieu va faire grâce. Amen. Mais l'église aujourd'hui, la jalousie, où les jeunes sœurs, aujourd'hui, vous passez tout votre temps en train de braquer vos yeux sur les hommes de Dieu. Pour dire que comme l'homme de Dieu n'est pas marié, donc moi je vais me positionner là. C'est de la bordellerie, c'est de la tristesse. Vérité, papa. Il faut arrêter ça, c'est de la sorcellerie. Yes. Si cet esprit t'arrive, il faut venir voir le pasteur local. Pour dire, pasteur, aide-moi parce que je suis rentré dans le couloir qui n'est pas juste. Yes. Dieu t'envoie pour commencer à restaurer quelque chose dans ta vie. Amen. Mais toi, tu viens avec les idées de commencer à dire non, ce sera mon mari. Mais tu es maudite. C'est l'homme de Dieu qui vient vers toi. Ce n'est pas toi qui viens vers l'homme de Dieu. Amen. Et l'église est rentrée dans ce désordre. Après, c'est pour accuser les hommes de Dieu. Oh, il sort avec tel, tu es maudit. Même si un homme, oh, voilà, l'homme de Dieu sort avec tel, tu es maudit. Toi qui parles et toi qui as aussi écouté. Vérité. Parce qu'il y a un esprit fort de confusion qui s'est installé dans les églises. Amen. L'homme de Dieu peut appeler son enfant, il peut appeler sa fille, viens le trouver à tel endroit. Si quelqu'un a vraiment l'esprit de Dieu, il vient. Ou bien tu vas vers la personne, on va te voir en train de marcher, on le tient, bien vous avez dit. Pourquoi? Parce que l'esprit de la saleté
depuis l'Antiquité est revenu. Vérité. Donc comme il faut s'occuper d'un enfant garçon, là c'est bien. Mais quand c'est une fille, ça veut dire que l'homme de Dieu devient maintenant ton ami. Tu seras maudit, toi et toute ta famille. Et je bénis l'Éternel pour la vie du roi qui était l'ami de Daniel. Amen. Lorsque Daniel est sorti de la fosse au lion, il a dit toutes les personnes qui ont accusé Daniel, et eux, et leurs femmes, et leurs enfants, allez, envoyez-les dans le trou. Vérité. Donc à cause de ton manque de discipline, tu vas commencer à rendre ton enfant maudit, le pauvre qui est même à la maison, peut-être qu'il a même la fièvre. Peut-être qu'il est en train de tuer les leçons. Peut-être qu'il est même allé passer le week-end quelque part. Il va revenir dimanche soir. Il rentre là maudit. Pourquoi? Parce que tu es venu critiquer un homme de Dieu. Amen. On ne critique pas un homme de Dieu. Yes. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne connaissez pas d'où on sort. Yes. Vous ne connaissez pas comment Dieu a fait pour nous choisir. Amen. Dans chaque famille des hommes de Dieu, il y a tout le monde. Les esprits que nous chassons ici, ils sont dans nos familles. Yes. On a les chanfreux dans la famille. On a les menteurs dans la famille. On a les hypocrites dans les familles. On a les élevés dans les familles. Amen. On a les gangas dans les familles. Amen. Donc, il ne faut pas venir critiquer un homme de Dieu. Yes. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un a été détesté par Dieu, c'est parce que l'Éternel lui-même a fait la somme de tous ses parents. Il dit non, pour sauver cette famille-là, je vais élire quelqu'un. Amen. Et toi, tu viens de manière indisciplinée. Parce que tu as été dans une église. Si les hommes de Dieu vous ont dragué, ce n'est pas tout le monde. Yes. Oh. Il faut faire attention. Tu vas dire à quelqu'un, prends conscience, c'est toi qui as pris cette dame, c'est toi qui as fait ces enfants, c'est toi qui as pris cette responsabilité. Amen. Essaie de te discipliner, tu Yes. dis non. Et quand on te fait reprocher ça, oh voilà, tu as vu d'abord me parler mal. Tu es qui? Tu es qui? Tu faut quoi? Amen. S'il faut parler à un moment donné terre à terre, il faut Yes. qu'on se respecte au pays. Yes. Il faut qu'on se respecte un peu. Amen. Quand on prêche la parole, c'est pour qu'on devienne, on change. Tu es assis là, tu as passé toute la semaine en train de boire le vin, en train d'être dans les bars, en train de fumer le chanvre. Maintenant, répands-toi pour dire Seigneur, cette vie-là, je ne veux pas être double. Amen. Et tu te plains que l'âge ne fait qu'avancer. Mais tu penses que même si tu as 70 ans, c'est Dieu qui descendra du ciel venir te dire que voilà ceci. Mais non. Un jour, on va bastonner ton enfant devant tes yeux. Sache que cet enfant-là pouvait bien courir. Il ne va pas réussir à courir, pourquoi? Mais parce qu'il veut que tu voies ce que toi-même tu as sémé. Amen. Quand on vous demande de revoir votre conduite, ce n'est pas à cause. Ce n'est pas à cause de vous, mais c'est à cause de votre progéniture. Yes. Ayez pitié de votre progéniture. Ayez pitié de votre progéniture. Amen. Aucune maladie physique ne peut entraîner un enfant qui prend une décision sincère de se donner à Dieu. Amen. Aucune maladie. Aucune. Dieu est tout puissant. Amen. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Yes. Oh. Mais regarde aujourd'hui, dans le ministère, petit travail, quelqu'un ne vient plus à l'église. Yes. Et lorsque tu le fais comprendre, tu le fais savoir, tu avais là-bas en train de me parler mal. Tu vaux quoi? La vérité entre nous, de vous à moi, nous sommes à un moment donné, on descend d'abord sur terre. C'est-à-dire l'ascenseur est revenu à point zéro. Tu vaux quoi? Vous valez quoi? Yes. Oh. On croit en vous. Amen. On veut vous amener à une dimension, mais vous n'êtes pas vrai. Dans vos familles, lorsqu'on essaie de rentrer de manière inopinée, le commentaire qu'on a de vous est triste. Yes. Vous êtes imbu. Avec quoi? Mais la sentence de Dieu arrive. Amen. La sentence de Dieu arrive. Voyez déjà là, rien que hier, on a voté une constitution. Ce qui est vrai, c'est que le oui a primé sur le non. Mais laissez-moi vous dire que cette constitution-là a changé beaucoup de données de notre vie naturelle. Amen. Et vous allez commencer à lire l'heure. Vous allez bien lire l'heure. Ce n'est pas les petits 200 000 qu'on te donne au travail. Amen. Ou les petits 150 000, ou 50 000, ou c'est pas 100 000, ou même 400 000, ou même 600 000. Ce n'est pas les petits trucs là. Vous allez lire l'heure. Amen. Il y a une nouvelle maladie qui est en train de revenir là. Plus grave que même le sida. Ça là, c'est 48 heures.
on va bien se retrouver. Vous allez vous retrouver bien à Cabocet. Mais cette maladie-là sera conditionnée entre le nouveau vaccin que les gens vont envoyer et la prière. Yes. Ce n'est pas n'importe quel genre de prière. Amen. Tu peux avoir un groupe de prière à la maison, toute la maison est chrétienne. Mais il faut le code. Yes. Oh. Tu n'as pas ça, tu vas mourir. Et on viendra pleurer ton cadavre. Tu vas sentir mauvais. Avec le faux maquillage qu'on va te mettre à SAF. Mais tiens bien qu'on va te maquiller à SAF. Avec un visage bizarre. D'abord, on va te formaliser. On va mettre beaucoup de formol sur toi. Tu te moques des noirs, mais tu seras plus noir que ces hommes. Voilà des pauvres hommes, non? Combien sont morts là au 18 hier? Yes. Combien sont morts au 18 accidents? Et les morts là sont ou à la mort. Si tu es dans cette famille-là, quand tout cas, soyez bénis. Allez pleurer vos morts. Nous, on est en train de pleurer. On est en train de pleurer le retour de Jésus. Amen. S'il est là, qu'il nous dise. Yes. S'il est au PKV, on démarre les voitures là, séance tenante. Yes. Oh. On laisse le micro. Yes. Oh. On va au vin. Amen. S'il a Cambo, on part Cambo. Yes. S'il a Ndolo, on part Ndolo. Yes. S'il a Bita, on part Bita. Yes. S'il a Fugamo, on part Fugamo. Amen. Si c'est Kanana, on part Kanana. Yes. Si c'est Awa, on part Awa. Yes. Si c'est Moulangoufal, on part. Si c'est au Nigeria, même en voiture là. On peut commencer à partir au Nigeria, même avec ma voiture. Yes. En passant par le Cameroun. Amen. Après, tu prends le bord au sud-est. Yes. La voiture arrive bien au Nigeria, cette voiture-là. Bien. Tranquille. Tranquille. Sans problème. Yes. Ça là. La seule chose que tu vas seulement peut-être payer, c'est seulement quoi? Les pneus. Le carburant. Le carburant. Amen. C'est tout. Et sinon, ça part au Nigeria. Tu n'as pas besoin d'avion. Yes. Oh. Il y a des barrages, tu payes. Alléluia. Amen. Alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire attention. Yes. Tu n'es pas obligé de devenir un pierre. Hein? Est-ce que tu sais ça? Dis d'abord à ton voisin que tu n'es pas obligé de devenir un pierre. Par ton voisin. Non, dis à ton voisin. Tu n'es pas obligé de devenir un père. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de venir ici. On est sérieux. Hein? Amen. Dis bien ça à ton voisin. Il faut lui parler sa porte. Est-ce qu'il a écouté? Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas obligé. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas les âmes. Mais les âmes, c'est Dieu qui les emmène. Yes. Et pour que le ministère soit comme tu veux, quelle est ta partition? Comment tu joues ça? Yes. C'est la question. À cause de 5 000, 20 000, 30 000, tu vas commencer à pendre ton bras de naisse. Mais tu es un Judas. Tu es un Judas. Tu vas te pendre seul. Tu vas te pendre. Au lieu de te battre. Daddy, c'est compliqué. J'ai trop l'orgueil dans mon cœur. Amen. Aide-moi. Yes. Je suis un somme. C'est ce qu'on veut. Yes. Mais là, oh, Shannon, daddy. Daddy de quoi? Appelle-moi Dado. Impudique. Ça fait pas bien. Regarde aujourd'hui en Dème. Avant de venir ici, Amen. Tu vas sur le culte des enfants. Yes. Des vieilles personnes. Yes. Concentrées. Amen. Ici. Cherchez le travail. Non, n'importe quoi ça. Amen. Seigneur, au lieu de pouvoir mettre tes enfants, Yes. pour mettre plus dans Amen. la tête. Amen. Le vrai combat, c'est pas au niveau des mains. Quand je tape, non, c'est dans la tête. Le vrai combat, comment savoir combattre, c'est dans ta tête. Amen. Tu retardes les enfants des autres. On va t'enseigner quoi à l'église? Si ce n'est pas qu'il faut que tu le vois ton vrai doigt. C'est quel bilan que tu veux faire de ta vie? Avec le mensonge, le vol, l'hypocrisie. Hypocrite. Les yeux des jeunes chrétiens là, que les envies. J'ai envie de voir l'homme de Dieu nu. Voilà. Ce qu'on cherche dans les églises. Non, pas d'idée maintenant. Je prends le bateau là en main. Amen. Un père. Moi le pilote. J'ai le copilote. Amen. J'ai l'avant-pilote. Amen. Et j'ai les stewards. Yes. Moi je veux quelqu'un qui vienne me dire prophète, ça ne va pas.
Je suis malade. J'ai la tension. J'ai le diabète. Je suis impudique. Je suis faible face aux femmes. Amen. Je ne respecte pas mon père. Amen. Dans ma famille, c'est difficile. Yes. En ce moment, il y a un vrai problème de famille. Amen. Mon grand frère ne s'entend pas avec mon oncle. Yes. Voici les problèmes sur lesquels on veut régler. Amen. Mais non, vous voulez seulement que pour vous, soyez bénis. Ça ne passe pas avec moi. Je suis du ministère de la repentance. Yes. L'enfant a du mal à retenir les leçons. Yes. Ça, tu ne peux pas mener ce sujet de prière ici à l'église. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on doit voir. Et quand on vous dit des vérités, oh non, moi là-bas on nous parle mal, ça n'engage que toi. Amen. Ton père ne t'a pas bien élevé, c'est pourquoi lorsqu'on te reprend, tu commences à voir comme si c'était bizarre. Mais Yes. si tu avais l'éducation de ton père et l'éducation de ta mère, tu ne devrais pas commencer à contester au conseil qu'on vous donne. Yes. Et moi je t'annonce, peut-être que tu ne le sais pas, je suis plus vieux que ton âge. Amen. Donc je n'ai pas de complexe à parler à quelqu'un. Yes. Je ne parle pas à quelqu'un qui est âgé de manière indécente. Yes. Je me dis à un moment donné, il faut qu'on change. Yes. On ne peut pas prier pour quelqu'un. Tu sens que la prière est là, mais l'exaucement a du mal. Pourquoi? Parce qu'à la maison, Vérité. soyons vrais avec nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Soyons vrais avec nous-mêmes. Amen. Oh, le prophète ne prophétise pas. Je prophétise quoi? Tu as bien vu, toi qui me connais, toi qui es fille et fils de prophète, tu as vu ton frère en train de faire n'importe quoi. Tu es venu me dire, tu as dit c'est pas tes oignons, non. Mais Dieu est passé par toi pour voir une bêtise. Viens livrer le péché, tu dis c'est pas tes affaires. Yes. Mais le péché de ton frère mourra avec toi. Continue avec ça, c'est pas la sagesse, c'est le marbolisme. Yes. Tu es bête. Il faut respecter Dieu. Amen. Bon, je vois mon frère est en train de se détourner. Ah, c'est pas mes oignons. Mais non, tu n'as pas le code. Allô, papa, c'est pas mes affaires, mais je constate que tel, ça va pas. Amen. Il est en train de déprimer. Yes. Ah bon? Oui. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Cette information-là reste entre le père et toi. Yes. Nous-mêmes, nous connaissons comment on appelle X et Y. Que non, viens. C'est comment l'affaire là. Amen. Ah, papa, non, l'affaire là, c'est quoi? Ah, je ne comprends pas. Souvent, quand je suis avec les amis, quand j'ai un peu plus d'argent, ou bien quand je suis en famille, souvent, si j'ai du mal à me contrôler, vraiment, bon, ok, à partir de maintenant, là, rentre dans un jeûne de 3 jours, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu auras sauvé l'autre. Amen. Mais quand vous n'aimez, vous ne vous aimez pas. L'hypocrisie, ce n'est pas mes affaires. Gardez bien. Yes. Pensez que Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il est passé par toi pour voir la bêtise. Oui, Daddy. Il peut te montrer une erreur du ministère. Yes, et tu dis, ah, c'est pas mes affaires, je bloque. Mais tu vas mourir avec ça. Alléluia. Amen. Nous allons ici un témoignage parce que je vais prêcher, je vais partir. Amen. Dès que j'ai terminé là, je m'avais dans un restaurant, je m'avais mangé. J'ai de l'argent. Alléluia. Amen. Moi, j'ai de l'argent. Tu n'es pas ta dîme, ni ton offrande. J'ai de l'argent. Amen. Amen. C'est pas, voilà, le prophète, il est comme là. Hein. Moi, j'ai de l'argent. Amen, amen. Amen. C'est pas pour dire qu'il faut se vanter. J'ai de l'argent. Amen. 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 Amen, Esther. J'ai de l'argent. Je peux commander un plat sans qu'on me montre le montant. Yes. Je peux payer. Yes. Là où je suis là, dans ma vie. Je peux payer le plat. Je peux payer le plat là. Yes. Je peux me permettre ça. Yes. Ce n'est pas pour dire le prophète, oh, si c'est bien, hein, je vais prier pour les gens qui ont travaillé. Mais je peux me permettre ça. Amen. Sans pourtant dire que voilà, madame, excusez-moi, tout ce que vous avez, ça fait combien? Pour être inquiet, je ne peux pas m'inquiéter. Yes. Je peux payer ça. Et moi, je veux que tu fasses ça, que tu reçoives aussi ça. En plus, et en Poutoulou. Amen. I receive. Que la dame ou l'homme qui t'a mis au monde, même s'il est déjà mort, ou s'il est encore en vie, que tu les honores. Amen. Maman, ça va? Oui, je t'envoie un peu de crédit. Papa, ça va? Je t'envoie un peu de crédit. Yes. Papa, maman, est-ce que tu t'es fait tresser? Oh oui. Ah non, depuis là, les mêmes choses. Oh non, je vais t'envoyer même un petit verre. Yes. C'est ce qu'on veut. Yes. Mais vous là, c'est ma mère qui ne mange. Il y a un pasteur, un pasteur qui m'a dit ça. Et toi, le prophète, là, vous allez brûler en enfer. Elle a souffert avec elle, elle était là.
Et tu es un prophète tendance, vous allez mourir. Amen. Finis le culte là. D'abord, je n'attends pas ton offrande. Je fonce. Je change devant ma voiture. Et je pars. Alléluia. Amen. Il faut qu'on parle comme ça. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu comme si ça devient du chantage. Amen. 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 Voilà. Regardez ma voiture. Vous pouvez la voir, elle est belle, non? Oui, papa. Elle est belle, non? Oui, papa. N'est-ce pas? Yes, papa. Mais je n'ai pas le carburant. Comment? Je n'ai pas suffisamment de carburant dans ma voiture. Est-ce que tu le sais? Comment? Hein? Mais l'argent que j'ai peut mettre le carburant dedans. Yes. La femme qui m'a mise au monde, elle peut me mettre le plein de ses véhicules. Yes. Et pourquoi je ne l'appelle pas? L'homme qui m'a mis au monde peut mettre le plein. Pourquoi Yes. je ne l'appelle pas? Parce qu'à un moment donné, il faut rendre à César ce qui est à César. Yes. Ils nous ont donné la vie. Maintenant, c'est à nous maintenant de nous battre aussi. Amen. On ne va pas déranger les parents tout le temps. Yes. Faisons aussi notre part. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a ton voisin, le prophète va manger tout de suite. Pourquoi tu vas manger tout de suite Dans un restaurant. dans un restaurant? Alléluia. Amen. Voilà. Je vais manger dans un restaurant. Yes. J'ai les moyens. Non, même qui est resté derrière. Maintenant, votez le oui, non. La clame pour l'évangéliste. Amen. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Les femmes, je n'ai rien contre vous. Hein. Même entre vous, les femmes, là, vous êtes des hypocrites. Alléluia. Amen. Oui. Vous êtes là. Oh non, mon mari me trompe. Oh, mon mari me ceci. Mais vous êtes fiers lorsque votre frère vous dit que j'ai telle copine ici, j'ai telle copine là-bas. Oh, mon frère a beaucoup de copines. Hein. Mon frère a beaucoup de copines là. Hein. Tu es fier que ton frère puisse avoir beaucoup de copines. Mais quand ton gars aussi te trompe, là tu n'es plus contente. Yes. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que c'est pas bien. C'est pas bien. Ton frère amène deux copines, tu dis non, je ne suis pas d'accord avec toi. Yes. Oh. Ah, il faut dire non, je ne suis pas d'accord avec toi. Amen. Parce que ce que tu vois avec les yeux là, c'est ce qu'on te fait. Yes. Alléluia. Amen. Oui. Et vous les jeunes sœurs chrétiennes là, arrêtez. La nourriture qu'un homme mange, ce n'est pas le feu. Après envoyer le feu à l'église, allez préparer à la maison. Yes. Ton mari ne mangera pas le feu. Yes. Le feu, il faut aussi préparer. Yes. Dis à ton voisin que les temps difficiles ne fassent pas les promesses de lui. Le temps difficile ne passe pas les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Dis les temps difficiles ne fassent pas les promesses de Dieu. Le temps difficile ne passe pas les promesses de Dieu. Maintenant, lève-toi. Lève-toi. S'il te plaît. Et là où tu es, regarde ton voisin en face. Regardez ton voisin en face. Chacun regarde son voisin. Excusez-moi, c'est un exercice important. Pasteur aussi, va regarder ton voisin en face. Regardez ton voisin en face. Les yeux, les yeux. Les yeux, les yeux. Quelqu'un dit, oulala. Oh là là. Alléluia. Ça va. Dis à ton voisin, il faut aimer les gens qui te parlent trois types de langage. Il faut aimer les gens qui te parlent trois types de langage. Non, je n'ai pas entendu comment ton voisin t'a dit ça. Dit, aime les personnes qui te parlent trois types de langage. Trois types de langage. Les personnes qui te parlent en face. Les gens qui te parlent en face. Ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Marche avec eux. Marche avec eux. Deuxièmement, Deuxièmement, les personnes directes. ils sont directs. Il faut marcher avec eux. Amen. Troisièmement, les personnes sincères. Les personnes sincères. Alléluia. Amen. Voilà les trois types de personnes. Yes. Les personnes qui te parlent en face, directes, et les personnes sincères. Yes. Et il faut refuser aussi trois types de personnes. Les personnes qui aiment murmurer. Alléluia. Amen. Et les personnes qui aiment souvent dire, il paraît que. Il paraît que. Pareil que C'est pas une vérité. pas une vérité. C'est une supposition. Et vous prenez ça comme une vérité. C'est comme une Et vérité. les personnes aussi qui disent, on m'a dit.
présentement, qui a dit, on m'a dit. Alléluia. Amen. Commence à prier pour ta chaise parce qu'un témoignage va se faire savoir. Par la chaise. Par la chaise, je dis dans la condition. La sainte. Parle à ta chaise. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok, assieds-toi maintenant. Nous appelons en témoignage la sœur Marie. Qui est content? Ok, soyez béni. Si tu es fâché, ça dit Dieu aussi. Il faut que ça change. Shalom. La sœur Marie, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans le ministère prophétie des matins sur P40? Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et pour la grâce encore qu'il fait dans notre vie. Je rends grâce à Dieu d'abord pour la sécurité à mon lieu de travail et pour sa main puissante encore et sa faveur qu'il me fait encore à mon lieu de travail. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en changement et je bénis le nom de l'Éternel. Je vais rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de l'un de mes petits frères. Il vient souvent ici, il a 13 ans. Avant-hier, il y avait une forte pluie. Vers les 18h, on me laisse souvent aller jouer à la salle de sport avec. Vers les 18h, ma mère a constaté qu'il n'est pas rentré, elle s'inquiétait. Et c'est ainsi qu'elle m'a fait part de cela. Moi-même, je me suis inquiétée. 19h, on ne voit pas l'enfant. Je dis, ne t'inquiète pas, Dieu va le sécuriser. Il y avait une forte pluie, vraiment une forte pluie avec le vent. Ma mère s'inquiétait qu'avec la pluie, l'enfant est là. J'ai prié, je dis, ne t'inquiète pas, Dieu va le sécuriser. Et dans la prière, j'ai vu la route, la voie express de chez nous à Cayenne. Et on s'est mis en prière. 20h, 21h par là, l'enfant est rentré. On a demandé à l'enfant où tu étais. Il a dit qu'il était à la plage. Et la plage est l'autre côté de la route. Donc il a traversé la voie express sous la pluie pour aller retrouver ses amis à la plage. Ma mère l'a réprimandé, l'a frappé. Et puis, le Seigneur pouvait me dire, parce qu'il y a des semaines de cela, j'ai fait un rêve où je voyais le sang sur la route. Le Seigneur pouvait me dire que quelque chose de mal devait se passer. Et je sentais cela quelques jours avant. Et je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a sécurisé. Et hier, vers les 18h encore, la voiture a percuté l'un des amis de mon petit frère, à Kaela, un petit. Vraiment, c'était très grave. Vraiment, on ne sait pas si l'enfant survit, mais on rend grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Ça c'est aussi un problème aussi avec les parents. Pour retenir vos enfants à la maison. Amen. Amen. Pas Sylvie, gloire à Dieu. Sylvie pas, en tout cas, gloire aussi à Dieu. C'est le moment où tous aussi on cherche le ciel. Nous allons appeler ici Tony Nzawasu. Je ne vais pas aller régulier avec quelqu'un aujourd'hui. Oh. Excusez-moi. Oh. Courageux, acclame Jésus. Shalom, le frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom. La vie que le Seigneur a fait pour moi, premièrement, il m'a fait aimer l'église.
Parce qu'avant, il était vraiment difficile de prendre mon temps pour écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, là, j'essaie de faire sa volonté, malgré les obstacles, parce que j'ai remarqué que quand on s'approche un peu plus de la parole de Dieu, c'est là où aussi le diable aussi qui tente plus pour revenir dans la vie passée, ne pas être concentré. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu veut vraiment faire sa volonté et il n'aurait pas le décevoir. Merci. Alléluia. Donc, Pasteur Michel. Acclamons, encouragez le pasteur Michel, passer le calendrier. Alors, pasteur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je viens dire merci au Seigneur parce que j'ai échoué beaucoup de choses dans le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je vais reprendre la marche avec le Seigneur à travers les conseils de mon Père que le prophète fait en Bosso. Donc, le premier conseil, Dieu m'a réprimé. Après, j'ai fait le livre de Dieu, j'ai blagué avec le livre de Dieu. Je ne connaissais pas c'était les conséquences. Dieu m'avertissait avant le temps. Premier conseil, Dieu voulait d'abord me mettre d'abord à écart de me montrer les défauts et prendre ma vie en main et marcher avec le Seigneur. Deuxièmement, le Seigneur voulait m'apprendre à connaître un profond amour avec lui, un profond secours avec lui. Et pas compter avec un homme, compter avec Dieu. Le troisième, le Seigneur voulait nous montrer. Il peut courir avec le Seigneur, il peut perdre le Seigneur en route. La quatrième chose, j'ai dit à Dieu, donne-moi le courage, la persévérance et marcher avec toi jour après jour. Alléluia. Amen. Sois béni, Dieu va faire grâce, il n'y a pas de problème. Enfin, pasteur Tony. Je leur propre Dieu. Alors, j'ai béni Dieu parce que tous les dimanches, je dois témoigner. Je suis venu rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma famille. C'est vrai, ça fait 2-3 jours, j'étais un peu malade, mais je suis venu voir mon père. Après le culte de vendredi, il a prié pour moi. Dieu a changé ma vie. Alléluia. Je suis retrouvé en bonne santé ce matin. Je viens rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et Dieu merci pour tout ce qu'il a fait. Et côté de ma famille aussi, qui sont mes enfants qui sont au Nigeria, je rends gloire à Dieu parce que tout a rentré en ordre. La prière que j'ai demandé à Dieu de tout réparer, il a arrangé. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire dans notre vie. Je bénis aussi Dieu pour le ministère, que nous sommes là, et que la conseil que notre papa nous donne, qu'il faut que nous-mêmes en appliquions, et qu'on croit à Dieu, qu'on a encore un Dieu. C'est ça la clé pour réussir. Amen. Amen. Maintenant, nous allons maintenant prêcher. Nous allons passer à la parole. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 25, au verset 32. Nous allons rapidement aborder c'est que vas-tu dire aux questions de Jésus-Christ quand il reviendra? Que vas-tu dire aux questions de Jésus-Christ quand il reviendra? Matthieu 25 au verset 32. Il est écrit, toutes les nations seront assemblées devant lui. La Bible dit que toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Très bien. Comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez faite. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé. La Bible dit quoi? Retirez-vous de qui? Retirez-vous de moi, maudits. Alléluia. Amen. Jésus a employé quel terme? Maudits. Il était modeste. Non. Ok, continue. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'eus faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, les uns les plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Ce message est dangereux. Ce message nous interpelle autant que nous sommes à avoir le discernement sur notre capacité à exercer l'hospitalité et les bienséances de la vertu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il ne suffit pas simplement de venir à l'église. Il ne suffit pas simplement d'emmagasiner des messages, d'emmagasiner des bonnes paroles. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces paroles? Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu lorsque nous sommes face à notre prochain? Amen. Qu'est-ce que nous faisons face à la parole de Dieu lorsque nous sommes devant quelqu'un qui a faim? Yes. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu lorsque nous sommes devant quelqu'un qui a besoin d'un abri, qui a besoin des médicaments, qui a besoin du secours, qui a besoin du soutien? Qu'est-ce que nous faisons, chrétiens? Nous sommes les premiers à toujours crier « Gloire soit rendue à l'Éternel ». Nous crions louange, nous crions gloire à Dieu, nous crions notre Dieu est bon, il est amour. Mais est-ce que toi tu exerces cet amour? Amen. Voilà la question que l'Éternel te posera. Yes. On ne te voit pas dans ta famille. Vous êtes toujours en train de fuir vos responsabilités. Amen. Vis-à-vis d'abord de la famille et des personnes qui vous aiment. Yes. Vous justifiez le fait de ne pas aider votre famille en disant qu'elles sont des sorciers Amen. ou des sorcières. Laisse-moi te dire que ces justifications-là, ce justificatif-là plutôt, excusez-moi, ne tient plus. Amen. Ça ne tient plus. Amen. Exerçons l'hospitalité. Yes. Exerçons la parole de Dieu. Amen. Lorsque l'Éternel s'adresse là, il a dit il viendra séparer. Amen. Aujourd'hui, il y a un type de chrétiens, ils sont plus assis dans la religion que dans la parole pratique. Yes. Jésus est bien, il est bon, il demande d'avoir le discernement. De quoi? Que tu as d'abord démontré quoi? Quelles sont les preuves de l'amour de Dieu en toi? Yes. Parce que lorsqu'on viendra te dire que tel est ceci, tu prendras ça comme une vérité. Yes. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller poser la question? Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Le chrétien doit prendre une décision dès lors qu'il a examiné et il a posé la question à Dieu. Amen. Mais nous ne posons pas les questions à Dieu.
nous nous rangeons les camps des adversaires. Yes. Au point où les personnes qui nous aiment deviennent nos ennemis et les personnes qui viennent nous mentir, nous flatter, deviennent des bonnes personnes. Mais laissez-moi vous dire, ces personnes-là vont vous jeter au moment où vous n'allez pas vous attendre le plus. Vérité. L'ennemi de quelqu'un peut être ton sauveur de demain. Oui, Daddy. C'est pourquoi il ne faut pas avoir des a priori. Yes, oh. Restons chrétiens. Yes. Et ce terme, lorsque je l'ai reçu, je me suis posé des questions, Seigneur. Suis-je sur la bonne route ou bien je suis en train de m'égarer? Amen. Est-ce que je fais ce qui est bien ou je fais ce qui est juste? Yes. Parce que lorsqu'il dit, quand il nous amène dans le thème, que vas-tu dire aux questions de Jésus-Christ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs questions. Yes. Jésus-Christ te posera la question de savoir, est-ce que tu as donné à manger? Comme il dit au verset 35, il dit, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Yes. Tu as donné à manger à qui dans ta vie? Qui tu donnes à manger? Vérité. Qui tu donnes à manger? Quand on rentre dans la dimension ecclésiastique et eschatologique, cela renvoie aussi au principe de la responsabilité des appels. Amen. À savoir les évangélistes. Yes. Les évangélistes, vous donnez à manger à qui? Qui vous parlait de Jésus? Qui vous enseignait Jésus? Qui vous nourrissait de Jésus? Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans vos comportements. Yes. Vous vous retrouvez dans vos fous, Yes. mais sans pourtant nourrir votre frère. Sans pourtant enseigner à votre prochain la parole de Dieu. Amen. Celui qui vient vers toi, tu ne sais pas si c'est l'Éternel qui l'a attiré vers toi. Peut-être que c'est la Shekinah de Dieu Yes. manifestée dans ta vie qui attire toutes les personnes qui t'appellent ma copine ou mon ami. Yes. Mais qu'est-ce que tu fais de cette attraction? Tu portes le message, tu portes l'appel d'évangéliste, mais tu ne travailles pas comme un évangéliste dans ta maison. Qui tu nourris? Et qui t'a dit qu'il était rassasié? Amen. Qui t'a dit merci après l'avoir donné à manger? Yes. Cette nourriture dont parlait Jésus, elle n'est pas simplement que physique, Yes. elle est aussi spirituelle. Very Qui true. nous nourrissons? Oui, Daddy. C'est pourquoi à l'introduction de mon arrivée ici, je n'ai pas été peut-être doux. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on prenne conscience. Yes. On prendra conscience quand? Aujourd'hui, nous sommes peut-être le 18 novembre. Nous sommes à 1 mois et demi de la fin de l'année. Yes, Daddy. Tu feras ton bilan quand? Regarde combien de fois aujourd'hui tu deviens encore hypocrite. Chrétien, et toi qui me regardes, et toi qui m'écoutes, et toi qui me suis. Yes. Toutes les entreprises de ce pays et de ce monde, en fin d'année, font toujours des bilans. Yes, oh. Que tu le veuilles ou pas, on fait toujours des bilans. Après le 25 décembre, là, beaucoup vont se retrouver en famille. Yes. Pour faire quoi? Les retrouvailles. C'est une sorte de bilan. Amen. Mais toi, quel est ton bilan? Qui tu as amené dans le Seigneur? Qui t'a évangélisé? Qui t'a écouté? Si on ne t'a pas écouté, la Bible dit quoi? Toutes les personnes pour qui tu évangélises, Yes. les personnes pour qui tu prêches Jésus, Yes. s'ils ne t'écoutent pas, Yes. après leur avoir donné à manger, Yes. s'ils ne t'ont pas dit merci, qu'est-ce que tu fais? Tu secoues la poussière. Amen. C'est la Bible qui le dit. Yes. Mais pour secouer la poussière, qu'est-ce que tu as d'abord fait? Est-ce que la nourriture que tu as donnée est adaptée à celui qui t'écoute? Yes. Parce que ne donnons pas n'importe quel genre de nourriture Vérité. aussi aux autres. Oui, papa. Il y a des personnes qui ne mangent pas l'oignon. Amen. Il y a des personnes qui ne mangent pas le gombo. Amen. Il y a des personnes qui ne mangent pas le cochon. Yes. Il y a des personnes qui ne mangent pas le poisson. Amen. Il y a des personnes qui ne mangent pas le poulet. Yes. C'est pas parce que quelqu'un t'a préparé du poulet que tu donnes, il te dit non, que tu vas dire que vraiment tu as nourri la personne. Yes. Il a refusé. Il y a des gens qui ont des estomacs compliqués. Yes. Tu ne vas pas leur imposer
ce repas. Amen. Alors pose la question, qu'est-ce que tu veux entendre? Quel est le repas que tu veux manger? Dieu t'a béni d'être dans ce travail-là pour que tu emmènes le grand nombre dans sa présence. Mais qu'est-ce que tu en fais? Yes. Qu'est-ce que vous faites? Amen. Vous venez à l'église montrer une image. Et quand l'Éternel va vous traiter de maudit, comme c'est écrit ici, au verset 41, vous allez dire que voilà, Jésus est bizarre. Mais c'est toi qui es bizarre. Le mot maudit est là. Et il dit, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Yes. C'est quoi? C'est de quelle boisson dont parle Jésus? C'est de son sang. Le sang de la nouvelle alliance. Yes. Le sang du pardon. Yes. Le sang de la rédemption. Yes. Le sang de la repentance. Yes. Le sang qui viendra nettoyer tout ce qui était en toi. Amen. Quelqu'un est malade, tu ne peux pas prier pour l'autre. Dieu te dit, prie pour ton frère. Yes. Prie pour ta soeur. Tu Amen. dis non, je ne suis pas pasteur. Et même si je le suis, je ne le fais pas. Vous choisissez des personnes avec qui il faut prier. Des personnes pour qui vous devez prier. Amen. Vous n'accomplissez pas la parole de Dieu. Yes. Oh. Vous n'accomplissez pas la parole de Dieu. Yes. Il dit, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais étranger. Combien de personnes hébergent des étrangers? Yes. Combien de personnes hébergent des étrangers? Quand Jésus dit qu'il était étranger et vous ne l'avez pas accueilli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avais déjà tes pensées. Amen. Tu avais ta vision. Amen. Tu avais ta façon d'agir. Yes. Maintenant, lui, il veut venir compléter. Amen. Le problème, c'est que nous refusons que Jésus loge en nous parce qu'il va venir enlever notre incrédulité. Yes. Oh. Nous refusons que Jésus-Christ vienne loger en nous. Amen. Parce que s'il loge en nous, il dira que la cuisine est sale. Yes. Il dira que le toilette est sale. Yes. Il dira que ta chambre est sale. Yes. Il dira que tes invités, ceux qui rentrent dans ta maison là, ne sont pas clairs. Yes. Mais comme nous sommes sentimentaux, nous ne sommes pas décisifs. Le chrétien n'a pas de décision. Yes. La décision du chrétien est toujours éphémère. Amen. Elle est douteuse. Yes. Elle est politique. Vérité. Oui à la bouche, non dans le cœur. Amen. Jésus ne peut pas loger. C'est pourquoi il vous appelle, il vous traite de maudit. Verset 41. Yes. Alléluia. Amen. Ça fait mal. Mais regarde combien de fois tu es maudit. Pourquoi vous avez honte de loger des personnes à vos demeures, même si ce n'est qu'une seule pièce? Yes. Loge quelqu'un dans cette pièce. Yes. Loge quelqu'un. Amen. Tu ne sais pas qu'en logeant certaines personnes, tu peux loger un ange. Amen. Tu peux loger quelqu'un qui est venu préparer un programme dans ta vie. Yes. Tu peux loger ta sécurité. Amen. Tu peux loger ton avenir. Amen. Tu peux loger ton devenir. Yes. Tu peux loger ton miracle. Amen. Tu peux loger la main de Dieu dans ta vie. Yes. Arrêtez de choisir. Yes. Je vais loger pasteur Tony parce que c'est le pasteur. Amen. Ça, c'est l'intérêt. Je vais loger le fils du président parce que c'est le fils, c'est l'intérêt, c'est le profit. Yes. Loge celui que Dieu te demande de faire. Amen. Loger. Le chrétien aujourd'hui, il n'est plus à la recherche de la sainte doctrine de Yes. Jésus-Christ. Il est à la recherche du mal vu. Vérité. La belle église, Vérité. les belles paroles. Vérité. Je suis attaché ici. Non. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu sens que tu ne peux pas résister, ça dit que ce que tu fais dehors, on se répète ça ici, et de Yes. manière violente, ou de manière je ne sais pas comment, Amen. et que ça te dérange, papa, maman, ne viens plus ici. Ne venez plus ici. Ne venez plus ici. Je vous le dis, après ta maison, quand tu sors de ta maison, en face il y a une église, derrière il y a une église, ou même en marchant un peu, il y a une église. Yes. Arrête-toi là-bas, ne viens pas ici. Comment quelqu'un, tu es responsable. Un chef de famille
qui va abandonner sa famille à cause du plaisir. Amen. Je dois venir dire, gloire à Dieu, sois béni. Tu es quelqu'un de bien. Ah bon? Quelqu'un qui ne peut pas aller demander pardon à son père. Yes. Parce qu'on t'a dit que ton père était sorcier. Yes. Tu gardes ça dans ton cœur. Yes. Et quand je te dis, pardonne à ton père, faisons un travail, retournons ensemble, ou je t'enverrai avec quelqu'un pour demander pardon à ton père. Tu dis, cette église-là, il n'y a pas Dieu là-bas. Ça n'engage que toi. Yes, oh. Aujourd'hui, si tu goûtes cet homme ou cette femme-là, c'est à cause de cet homme. Yes, oh. C'est lui qui t'a mis au monde. Aujourd'hui, il devient sorcier parce qu'un prophète, tu ne sais pas, un ganga prophète, un sorcier prophète, un maudit prophète. Tu aurais dit que c'est ton père qui te mange. Yes. Bon, maintenant il te mange. Tu es encore envie, qu'est-ce que tu fais? Wow. Alléluia. Amen. Moi, je ne rentre pas dans ça. Et moi, j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Yes. Jésus a dit, vous avez fait. Et vous voyez combien de fois les religieux font? Ils se sont justifiés. Oui, Daddy. Ils se sont justifiés en disant à Jésus, mais quel est le jour où tu es venu, tu m'as demandé que tu avais faim, on ne t'a pas donné à manger. Quel est le jour où tu l'as dit que tu avais soif, on ne t'a pas donné à soif. Oui. Quel est le jour? Pourquoi? Mais parce que l'homme avait toujours des a priori. Amen. Je vais héberger Price, parce que Price, elle va m'aider à payer les factures. Yes. Je vais héberger Daisy, parce que Daisy va m'aider. Je vais héberger Pasteur Tony, parce que Pasteur Tony va m'aider. C'est ce que l'Éternel dit, il n'est pas dedans. Yes. Il n'est pas dedans. Yes, oh. Dieu n'est pas comme ça. Yes, oh. Dieu n'est pas comme ça, il n'est pas sentimental. Oui, Daddy. Qui tu héberges? Il dit, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Parce que vous faites la sélection. Amen. Je ne garde pas les enfants de tel. Je vais garder que les enfants de tel. Yes. J'ai déjà fait la sélection. Yes. C'est lui qui a élevé Joseph à être aujourd'hui une personnalité en Égypte. Amen. Ce n'est pas un membre de sa famille. Hein. Yes. La plus grande majorité des personnes qui réussissent dans ce pays-là, et même dans le monde entier, ce n'est pas forcément par leur père et leur mère, Yes. ou un membre de leur famille. Vérité. C'est toujours quelqu'un de dehors. Amen. C'est toujours l'extérieur qui nous aide Vérité, papa. à être ce que nous ne sommes pas. Vérité, papa. Parce que même Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit, un prophète n'est jamais prophète chez soi. Vérité, Daddy. Il n'est jamais prophète chez soi. Donc si toi tu estimes qu'on doit forcément te respecter parce que tu es directeur, tu es élevé, tu es ceci, maman, dans ta famille, on va te mépriser. Yes, oh. Mais que tu ne dois pas te décourager. Yes, oh. Au contraire, si tu sens que tu n'es pas honoré là, respecté là, tire le frein à main, va ailleurs. Amen. Tire le frein à main, va ailleurs. C'est la même chose avec l'église. Yes. Si tu sens que l'église où tu es en danger, on ne te nourrit plus comme Dieu veut. On ne te donne plus à boire comme Dieu veut. Et tu as toujours soif. Recherche une église où tu boiras et tu mangeras. Yes. Ne restez pas là par réflexe. Ne restez pas dans cette église par réflexe. On sort, il me voit plus, on va me chercher. Non. Il faut être honnête. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ici, car, au verset 42, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Yes. J'étais comment? Nu. Qu'est-ce que cette parole, cette partie veut dire? Lorsque Jésus dit qu'il était nu, ce n'est pas physique. Yes. Ce n'est pas physique. Ça veut dire que sa parole ne se retrouvait plus en vous. Amen. Cette parole-là était devenue étrangère en vous. Amen. La parole de Christ, elle était devenue étrangère en vous. Amen. Où on livrait Jésus. Le tout n'est pas de dire que je suis chrétien. Yes. Alléluia. Amen. Le tout n'est pas de dire que je suis chrétien. Mais tu es chrétien, tu ne connais même pas la parole de Dieu. Amen. Tu es chrétien, tu n'as aucun verset biblique. Tu es chrétien, tu n'as aucune référence. Yes. Tu es chrétien, tu n'as aucun enseignement. Quel est le verset biblique que tu peux présenter aux personnes qui veulent faire des débats avec toi? La Bible dit que ma parole ne consiste pas seulement que sur les discours, mais sur des démonstrations. Est-ce que tu peux démontrer ce que tu dis là à celui qui veut savoir quelque chose de toi
un verset biblique. Non, pourquoi? Mais parce que vous ne lisez pas la Bible. Il faut lire la Bible. On ne lit pas la Bible pour une connaissance normale. On lit la Bible pour une connaissance profonde. Yes. Alléluia. Amen. Vous ne vous cultivez pas. Yes. La Bible dit et ma parole. Amen. Un commentaire de Cathy dit et ma parole. Yes. Et ma prédication ne consiste pas seulement que sur les discours persuasifs de la sagesse, Amen. mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Yes. La puissance, c'est que tu dois être choqué. Amen. Jésus est nu. Quel est le vêtement que tu dois lui donner? Quelqu'un a vêtement des versets bibliques. Il est nu. Nu. Ça veut dire qu'on t'a démasqué dans ton faux. Je suis chrétien. Amen. Je suis évangéliste. Amen. Je suis pasteur. Amen. Je suis prophète. Je suis ceci. J'ai planté l'église. Yes. Mais quand on regarde ta vie, tu es nu. Yes. Il n'y a rien de Christ. Amen. S'il n'y a pas Christ dans ta vie, si même quand tu pêches, tu commets de n'importe quoi, tu n'as pas mal au cœur, ça veut dire que ta place n'est pas l'église. Amen. Cherche les nanas. Yes. Alléluia. Yes. Cherche les nanas, je te le dis. Peut-être que eux, ils vont commencer à te faire le suivi, et ensuite tu devras terminer à l'église. Amen. Parce que tu ne peux pas me dire que tu veux vraiment marcher avec Jésus. Tu as des problèmes de conversion. Yes. Et quand tu pêches, tu fumes, tu bois, tu insultes les gens, tu manques de respect à ton père, à ton corps, aux membres de ton quartier, ça ne te fait pas mal. Mais tu dois quand même prier. Loué, 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 Yes. loué, loué. Finalement, tu es venu faire quoi? Ça veut dire que l'église de Jésus vit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour rentrer à la présidence, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un rentre à la présidence, c'est facile. Non, papa. Quand tu vas rentrer ton téléphone à la présidence, Non, papa. on va te demander de laisser ton téléphone à la guérite. Yes. On va te faire enregistrement d'un document. Yes. On va te fouiller tout ton corps. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas là-bas n'importe comment. Amen. C'est la même chose avec l'église. Yes. Parce qu'ici à l'église, on ne te fait pas ça. Donc on ne respecte pas l'église. Mais ceux qui prêchent la parole là, c'est pas n'importe qui. Hein. Amen. Quelqu'un peut ne pas avoir le bac, ou le BPC, ou le CEP. Mais être homme de Dieu, Amen. être appelé de Dieu, Amen. c'est la somme de tous les consommateurs de vin, Yes. tous les sorciers, Amen. toutes les bordels, Amen. toutes les personnes imbues, Amen. toutes les personnes malades. Amen. C'est la somme de toutes les personnes là. Quand on fait le vote, on élit une personne dans la famille. Yes. Donc quand vous voyez quelqu'un est homme de Dieu ou femme de Dieu, ça veut dire que Dieu a d'abord fait le tour de toute sa famille. Yes. Et il a élu une personne. Yes. Donc si toi tu t'amuses à venir jouer avec cet homme-là, dans sa famille là, Amen. il y a des personnes malades que tu ne peux même pas t'imaginer. Vérité. Ça veut dire que ce n'est même pas Dieu, mais c'est l'esprit de la famille qui est venu réagir vers toi. Yes. Alléluia. Amen. Quand le petit frère a eu des problèmes, Thomas, vous n'avez pas vu sa famille venir parler à la télévision? Vous avez jamais vu sa famille avant qu'il vienne parler à la télévision? Non, papa. Ils sont venus parler pourquoi? Ils sont parlés aux autorités, ils ont dit non, excusez, c'est notre enfant. Il est de notre famille. Parmi lesquels il y avait tout le monde. Il y a un qui a pris le t-shirt, l'effigie du chef de la transition, il a joué avec ça, il a fait n'importe quoi. Qui est venu demander pardon? C'est son oncle, Amen. son grand-père, Amen. qui est aussi une autorité. Donc ne méprisons pas nos familles. Ne méprisez pas les hommes de Dieu. Amen. Quand vous voyez quelqu'un est homme de Dieu, Dieu a d'abord fait le tour. Ensuite, il a aimé la personne. Yes. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille un matin et dit je suis déjà homme de Dieu. Et quand vous voyez Jésus qui se dit, et je vais finir par là, il dit, et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, les uns les autres, au plus petit, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Amen. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Et à ton voisin, je vais être juste. Je veux être juste. Pas de préjugés, Amen. pas de xénophobie. Amen. Si tu peux aider un Camerounais, aide le Camerounais. Amen. Tu peux aider un Tchadien, aide le Tchadien. Amen. Tu peux aider un Ivoirien, aide. Amen. Tu peux aider un Gabonais, aide. Amen. Un Bakota, aide. Amen. Un Bono, aide. Un Fan, aide. Amen. Ne dis pas parce que c'est pas mon parent. Yes.
et tu veux aller à l'international. Yes. À l'international, là où vous partez là, ce n'est pas chez vous. Amen. C'est chez autrui. Yes. Et regardez comment vous reçoit. Amen. Pourquoi vous reçoit bien? Parce que, un, vous avez d'abord l'identité en tant qu'être humain. Amen. Si tu étais comme un gorille ou comme un spécimen bizarre, on ne devrait pas t'accepter facilement. Yes, On devrait avoir peur de toi. Yes. Donc Dieu t'a aidé d'être comme les autres. Donc ne mettez pas les barrières dans les vies des autres. Amen. Faites de l'hospitalité. Yes. Faites de l'hospitalité. Amen. Recevez Jésus dans votre vie, Yes. dans vos cœurs. Soyez sincères. Amen. Nous savons que ce n'est pas facile, Yes. mais vous avez la force de résister. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux commencer à arrêter de fumer par 9 cigarettes au lieu de 10. Yes. Celui qui fume 9 a déjà arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Avec un peu plus d'effort, on va arriver à 8. Yes. Et un jour, il va arriver à 2. Yes. Et un jour, il va arrêter à une seule. Et après, il va détester ça. Amen. Ça viendra seul. Yes. Ça ne viendra pas comme une magie. Yes. Parce que le Dieu que nous prions n'est pas un magicien. Yes. C'est un Dieu tout-puissant. Oui, Daddy. Alléluia. Amen. C'est un Dieu tout-puissant. Yes. Aujourd'hui, si toi tu as arrêté de boire, gloire à Dieu. Amen. Si tu as arrêté de fumer, gloire à Dieu. Amen. Si tu as arrêté de faire n'importe quoi, gloire à Dieu. Amen. Mais ne juge pas les autres. Yes. Ne faites pas comme ceux-là qui ont déjà eu le bac. Amen. Quand tu passais le bac, tu étais stressé. Yes. Maintenant, quand l'autre passe le bac, tu commences à dire non. Non, c'est rien. Hein? C'est rien. Mais si on te donne aussi des épreuves que je n'ai pas fait le bac, là, malgré que tu aies le bac, là, tu peux encore échouer. Vérité, Daddy. Tu peux pas échouer. Vérité. C'est vrai que tu as eu le bac, c'est déjà une onction qui peut, quand tu vas donner le conseil, ça va agir dans la vie de l'autre. Mais ne l'encourage pas à la paresse. Yes. Parce que ton sourire immature peut emmener ce dernier-là à se détourner d'être sérieux dans l'étude. Yes. Parce que tu vas prendre le bac comme si n'importe quoi. Oh, mais ne me sais rien. Oh, mais on a eu ça d'emblée. Hein. L'autre se dit, oh. Alors, s'il rit comme ça, quelqu'un qui passe son temps, non, moi, il y avait dit, non, moi, je ne prends pas le bac au sérieux. Yes. Voilà quelqu'un qui va échouer le bac parce que tu as mal ri. Amen. Attention à ta manière de rire. Amen. Lorsque tu conseilles quelqu'un, Yes. que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. J'aimerais que tu poses la question à ton voisin et j'aimerais que tu donnes la réponse à ton voisin avec ce thème. Que vas-tu dire aux questions de Jésus-Christ lorsqu'il reviendra? Est-ce que tu es dans la parole que le prophète lui a permis de relâcher? Ou bien tu vas aussi commencer à te battre à le faire? Alléluia. Est-ce que tu vas te battre? Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as déjà exercé l'hospitalité? Pose-lui la question. Est-ce que tu es prête à recevoir Jésus dans ton cœur et dans ta vie? Alléluia. Amen. Je vais prier pour toi. Lève-toi. Soyez bénis. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Seigneur, alors où tu nous as posé une question, nous avons essayé de plus ou moins présenter la situation à tes enfants. Seigneur, nous voulons que toi seul sois au contrôle de notre vie. Étends ta main au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est pas facile, mais nous savons que par ta force, nous allons y arriver. Donne-nous l'hospitalité. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir soutenir ceux qui sont faibles. Et dis aussi à ceux qui sont faibles d'être aussi respectueux, disciplinés pour toi. Parce que s'il n'y a pas ça, nous ferions comme les politiciens. Je pouvais mettre dans mon statut il y a de cela une semaine. Et lorsque j'ai mis, poussé par l'inspiration intellectuelle, beaucoup ont réagi. Lorsque je pouvais dire dans mon message que toi aujourd'hui à qui on fait du bien, lorsque tu vas te détourner, on va te rappeler le bien qu'on a eu à faire, tu vas commencer à te lamenter. Seigneur, je ne veux plus aider les lamentateurs, mais je voudrais aider à partir de maintenant des personnes qui vont aussi aider les autres et s'aider eux-mêmes. Amen. Dans le besoin, tu deviens comme un mesquin. Tu deviens vraiment comme quelqu'un de moins que rien. Amen. Mais quand tu deviens
équilibré, élevé, au lieu de rendre grâce à Dieu et de demander encore à Dieu, non, tu commences à chercher à combattre celui qui t'a amené à ce niveau. Ils n'ont rien compris. La même force qui m'a dit, qui m'a aidé de t'aider, la même force aussi va te remettre aussi à ta place. Amen. Le cochon ne peut pas être complexé face à la boue malgré qu'on le lave. Yes. Il peut s'adapter à ta clim, mais le jour va croiser la boue, il ira toujours. Et nous refusons que l'être humain soit comme un cochon. Yes. C'est pourquoi je prie pour ce peuple, qu'il puisse avoir de l'hospitalité et de donner à boire à Jésus. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes qui nous ont suivis. Yes. Bon début de semaine et bon bilan de fin d'année. Que Dieu soit avec vous. Shalom. Shalom.